entend la self-défense, la plupart des personnes pensent que c'est une discipline. En fait, pas du tout. Dans ce qu'on appelle les arts martiaux, vous avez 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les arts traditionnels. Vous avez peut-être vu des choses comme le karaté, le kung-fu, des choses, peut-être quelque chose. Des gens qui ont des tenues anciennes, d'un ancien temps, qui ont des codes verbaux particuliers, qui font des choses très... Voilà. C'est ce qu'on appelle vraiment les arts martiaux traditionnels. Bah, c'est pas ce que je fais. Après, il y a une autre catégorie. Ça va être vraiment tout ce qui est les sports, on va dire, basés sur l'agressivité, mais ça reste un sport. Donc il y a des règles. Bah, c'est pas non plus ce que je fais. Et puis il y a une troisième catégorie. Cette troisième catégorie, c'est vraiment tout ce qui est les méthodes, on va dire, de self-défense, autodéfense, pour être en capacité de survivre à une agression réelle. Donc là-dessus, nous, on n'a aucun code, il n'y en a aucune règle. Le seul code qu'on suit, c'est que tout ce qu'on fait, ça respecte la législation qu'il y a dans le pays où on exerce les mouvements qu'on doit faire, les connaissances qu'on a prises d'autodéfense. Donc là-dessus, dans cette catégorie de self-défense, en fait, il y a plein de méthodes différentes. Et celle que je vais vous apprendre aujourd'hui, ce à quoi je vais vous initier aujourd'hui, c'est une méthode qui s'appelle le ProCorps. Un conflit, les 3 choix que vous avez. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Dites-moi, parlez librement. La fuite. La fuite. La bagarre. La discussion. La discussion. Vous avez d'autres idées de ce que vous avez comme choix? Alors il y a 3 choix. Le premier, effectivement, c'est la fuite. Mais moi, je ne vais jamais utiliser le mot fuite. Je vais parler d'éloignement stratégique. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi? Est-ce que tu comptes revenir et péter la gueule? Non, pas du tout. C'est parce que le mot, dans l'inconscient collectif, tout ça, le mot fuir, fuir, toutes ces notions-là, c'est associé à la peur. Et en fait, ça vous bloque, ça vous tétanise même pour courir, essayer de faire des vols. C'est quelque chose qui active en soi un processus de peur naturellement. Donc du coup, on évite des mots qui enclenchent des choses dans le subconscient. Ce serait bête de se court-circuiter. Donc on prend l'habitude de se dire, on a aussi parfois des schémas psychologiques internes en soi-même où on se dit, je suis faible, je suis faible. Et en fait, on perd confiance en soi. Là, non. C'est, je suis pas faible, je choisis de m'éloigner. C'est un choix, c'est une stratégie. Parce qu'on respecte une idée générale dans l'autodéfense. Cette idée générale, c'est qu'il y a un proverbe japonais là-dessus, qui en parle beaucoup, c'est l'homme supérieur ne s'expose jamais inutilement au conflit. Alors quand il parle d'homme supérieur, dans les anciens temps, en fait, il veut dire l'homme réfléchi, ne s'expose jamais inutilement au conflit. Et c'est vrai, la meilleure manière de vous protéger, de vous préserver d'une agression, si je sais, plus je suis prêt, plus ça va être compliqué de gérer une conversation. Plus je suis loin, plus c'est easy. Et on va calculer, un test que ça, c'est la distance minimale de ma réaction, elle est totale. Plus près, c'est dangereux, réfléchir. Là, c'est le minimum où je peux réussir. Bien sûr, si je suis là, c'est plus easy. D'accord. Voilà. Donc, quand je me positionne face à la ligne, je peux être de face, pas de problème, mais à la condition que je sache gérer les appuis pour me rattraper le moindre déséquilibre. Il y a tout un jeu de déplacement à détruire. Ça, c'est pour pas se gêner, hein, pour être à l'aise. Donc, mettez-vous un petit peu d'espace d'un bras chacun. Et je vais vous donner quelques petits doigts, histoire de faire d'être bien, de bouger, quoi. Vous savez donner un coup, vous avez une idée de comment on donne un coup, histoire qu'on travaille bien après? Non, je vais vous l'apprendre. Parce qu'on va se servir de ça aussi en défense. D'accord? Alors, pourquoi je vous l'apprends en attaque? Pour que vous le fassiez correctement, certes, que vous soyez même si les gens, en vrai, quand ils vont vous agresser, ils ne sont pas entraînés forcément à attaquer. Certains, oui. Certains s'entraînent vraiment à attaquer et essayent d'exceller là-dedans. Mais il y en a d'autres qui ne s'entraînent pas du tout à attaquer.
C'est juste, tu lances un coup comme ça et c'est pas réfléchi. D'accord? Mais nous, on va apprendre à les faire d'une manière intelligente, entre guillemets, parce qu'on va s'en servir aussi en défense, en contre-attaque. Donc ça a une double utilité. Une fois qu'on a empêché un coup, on va en donner un. Et en self-défense, quand on donne des coups, l'idée, c'est pas de chercher à faire mal, en fait, on s'en fiche complètement. L'idée, c'est de stopper l'individu qui est en face de soi. C'est comme si c'est une machine qui est derrière, il faut que je l'arrête, quoi. Mais le bouton stop, parfois c'est un coup, parfois c'est autre chose. Nous, on fait 5 types d'actions différentes. On ne fait pas forcément des coups. Des frappes, des pressions. Il y a plein d'actions différentes qu'on fait. Là, aujourd'hui, on reste sur les percussions. D'accord? Il était nul. Pardon? Il était nul, mon point. Il était à améliorer. Bon. Je me suis fait mal à la main. Ah ouais? C'est des blagues. Comment on met un coup de poing direct comme ça? De face. Alors, ce qu'on appelle le coup de poing direct, c'est quelque chose qui vient face à vous. D'accord? Alors, pour donner un coup de poing très simple au niveau de la pédagogie, là, ce qu'on va faire, c'est pédagogie, d'accord? Formez le point, vous savez comment faire un point? Le pouce à l'intérieur? Non, jamais. Donc, jamais le pouce à l'intérieur. Tu plies les premières phalanges, tu replies et tu mets ici. Jamais là. Sinon, tu n'as pas la porte des tendons. Donc ça, c'est la façon de fermer un point, plus facile. On va apprendre à fermer le point pour commencer tout simplement. Bon, beaucoup de gens disent fermer le point, je sais, c'est facile, comme ça. Jamais le pouce à l'intérieur, d'accord? Vous mettez jamais le pouce à l'intérieur. S'il y a un impact, vous essayez de... Ouais, ça va se casser. Quand vous fermez, c'est vraiment genre, je veux protéger... Il y a quelque chose de précieux, j'ai une pièce d'or là-dedans, je la garde, tu la prendras pas. D'accord? Ici. Bien fermé. Et l'idée, c'est que c'est serré. Donc, si vous avez des ongles longs, bon, ben, c'est pas génial. Il faut travailler dans ce cas-là avec la paume de main, c'est la même chose. D'accord? Et le pouce n'est pas dessus, également. D'accord? Le pouce, il est par là. Ensuite, un coup de poing pour lancer un bras. Normalement, bah, lancer un bras, voilà, c'est ça. Super facile. Ton poing, il est droit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tourner légèrement à la fin. On va utiliser la biomécanique de façon spéciale. Avec la rotation, on va générer plus de puissance. Donc, un effet ressort qu'on va donner, on va générer plus de puissance. On va arriver à la fin comme ça. D'accord? Le point, si je le lance comme ça, c'est bien. Mais c'est pas optimal. C'est pas incorrect, hein, ça. C'est juste que c'est moins puissant. C'est correct, mais c'est moins puissant. Mais si on fait juste ça, en fait, on va perdre la tutelle. Même si on met toutes ses forces, on va perdre la tutelle. Mais je ne vais pas juste envoyer le bras. Si j'envoie juste le bras, j'utilise juste la force de mon bras, en fait. C'est bête, juste le reste de mon corps qui ne travaille pas. Dommage quand même. Donc pour que ce soit correct, on va utiliser un levier. Et, un petit peu comme vous savez, les balles pour les chiens, où on met sur un levier et on jette super loin comme ça. Donc, vous avez déjà vu les objets là où on jette les balles pour les chiens? Ouais, ça démultiplie énormément. Et bien en fait, on va utiliser la même chose, on va utiliser un levier pour avoir une frappe qui soit puissante. Ben là, dans un coup de poing, notre levier, en fait, c'est le dos. Donc on va utiliser tous nos muscles dorsaux pour faire un effet levier. Et le levier, pour un coup de poing, c'est le dos. Comment on fait ça? On va juste utiliser le principe de la rotation. Donc on va se mettre comme ça pour le côté pédagogique. Et on va juste tourner. Ça, c'est juste vraiment, vous avez vu l'approche de la pédagogie. On comprend le principe de la rotation et c'est la rotation qu'on va utiliser pour lancer un coup de poing. Tourner, ça, c'est juste vraiment, vous avez vu l'approche pédagogique. On comprend le principe de la rotation. Donc, exemple, je suis ici, je lance ici. Je tourne, je choisis un seul bras, je garde le même bras. D'accord? Donc j'ai tout mon buste en fait qui tourne pour propulser mon bras et à la fin mon bras continue à se lancer. J'ai vraiment la force de mon bras, mais j'utilise aussi la force de mon buste. De la hanche. Parce que comme on fait tourner tout le dos en effet levier, et bien du coup, on protège le genou en tournant sur le pied. D'accord? Et on est bien ancré sur la jambe avant. On va faire un exercice très simple. Mettez-vous le pied parallèle. Mettez les mains là. Tournez comme ça. Ça, c'est grosso modo le mouvement pédagogique du levier qu'on utilise. C'est j'ai le buste qui tourne et qui envoie un coup. Donc je suis sur un côté, je me tourne et j'envoie un coup devant.
On tourne et j'envoie un coup devant. Prenez le même bras, faites quelques répétitions, c'est l'idée. J'ai le point qui arrive à l'horizontale à la fin, pas vertical. Parce qu'on va générer plus de puissance en le tournant. Et en fait, le mouvement du buste comme ça, bon ça c'est pédagogique, hein. Le mouvement du buste comme ça, c'est l'effet levier. On va utiliser toute la musculature du dos pour lancer le bras. Et ensuite seulement, on a le bras qui part. Et on va pas faire que ça. Donc ça, c'est juste pour le haut du corps. Et si on fait que le haut du corps, ça va réagir. Donc après, pour avoir plus de puissance, quand on est dans une situation réelle, on va être stable sur les appuis. Stable sur les appuis, c'est pas les pieds sur la ligne, c'est les jambes écartées. Et une fois qu'on a les pieds, les jambes écartées, on va faire le même mouvement. On va faire une rotation et on va lancer le point. C'est facile. Ça va. Eh bien, si on fait ça très vite et qu'on ne tourne pas assez dans trop, le genou il pourrait avoir des problèmes. Donc ce qu'on va faire pour notre point, c'est qu'on décolle le talon et on n'hésite pas à tourner sur la pointe du pied pour accompagner le mouvement de la hanche. Parce que comme on fait tout le dos en effet le pied, et bien du coup, on protège le genou en tournant sur le pied. Voilà, si on fait juste sans bouger les pieds, on va avoir un problème, c'est que les hanches ne bougent pas le genou. Donc le pied qui est derrière, on va le laisser tourner sur le même comme il a besoin. Voilà. Donc si je suis dans une situation où j'ai besoin de mettre un coup de poing pour me défendre, comme n'importe quoi, alors je vais bouger mes muscles pour mettre vraiment un élan, je vais lancer mon bras et en même temps je vais décoller mon talon pour avoir mon pied qui puisse bouger naturellement. D'accord? Et alors très important d'être bien stable sur la jambe avant quand vous faites ça. D'accord? On va vous donner un coup, vous êtes bas sur vos appuis, très bas sur vos appuis. D'accord? Vous êtes un mouvement et géométrique qui accompagne le mouvement. D'accord? Vous en faites quelques-uns comme ça par côté, 10 par côté, juste pour vous-même. Et l'autre main elle est pas en bas. L'autre main elle est en haut. Et elle est toujours prête à réagir à quelque chose. Voilà, en fait 10 d'un côté, 10 de l'autre, c'est juste pour vous mettre dans le mouvement. Alors écarte un peu tes pieds. Voilà. Alors, vous voyez, une chose importante quand on fait ça, c'est que les talons ne sont pas sur la même ligne. Jamais. Il y a toujours un espace entre les pieds qui est soit la largeur des hanches, soit la largeur des épaules. Voilà. Après, ça se perfectionne, bien sûr. Hein. Ça, c'est le point. Mais quand je vais lancer mon point, en fait, je ne l'ai pas serré tout le temps dès le départ. En fait, en vrai, il va se serrer seulement à l'impact. Là, on ne met pas de force, en vrai, parce que là, on travaille juste de la biomécanique simple, mais normalement, vous utilisez toute votre force. Quand vous frappez, c'est en expiration, et vous fermez le poing, vous ne contractez pas ici. Vous le fermez seulement à l'impact, parce que plus le corps est détendu, plus il va y avoir de la vitesse. La vitesse est un vecteur de force, et seulement à l'impact, je contracte. C'est pas évident ça de contracter à la fin. On peut avoir une légère contraction et seulement à la fin, on le contracte. Dernière astuce. Quand vous faites un coup, l'idée c'est de jamais toucher une cible. Comme dans ma main. L'idée c'est de jamais toucher là, mais de chercher à viser derrière. Donc, si elle ne se met pas assez proche, elle ne va pas pouvoir toucher ma deuxième main. Parce qu'en fait, je suis trop loin. Donc l'idée, c'est de toujours essayer d'être à la bonne distance, trouver la bonne distance, jamais être à bras tendus. D'accord, c'est avancer quand on est dedans. Voilà. On va utiliser ce principe-là. C'est-à-dire que quand tu as une zone, si tu veux que l'onde de ton onde de choc elle soit efficace, il faut que tu ne frappes pas là où tu vises, mais au moins 10-15 cm derrière. J'ai pas compris. Ah ben, au lieu de viser cette main, tu vises celle-là. Donc ça c'est ta cible normalement, moi je pense que c'est ma tête. Donc en vrai tu devrais frapper derrière. Okay. Tu devrais pas frapper là, mais la deuxième main. C'est ton idée. C'est-à-dire que quand je vais frapper, voilà, mets ta main derrière. Voilà. Moi je me dis, ah ça c'est toi mon méchant, je te frappe. Ben non. En vrai je vais frapper celui qui est derrière. Okay. Et ça va te donner un principe de pénétration dans la force que tu as. On sait jamais ce qui va se passer en fait. Peut-être que je vais m'embrouiller avec lui, putain mais viens là, je vais je sais pas ce qui va se passer, il y en a qui me disent. D'accord, donc l'idée dans tous les mouvements que je vais vous donner maintenant, c'est d'avoir quelque chose qui vous permet, si vous le faites de temps en temps, ou même régulièrement, permettra de réussir quasiment 100%
à ne pas prendre un coup sur la tête. Alors, ça peut paraître prétentieux, c'est à 100% de réussite, c'est chaud. Mais oui, c'est possible quand on sait comment ça marche au niveau du cerveau en fait. La perception, le contrôle du corps, la biomécanique. Il y a vraiment tout un système qu'on utilise qui va favoriser ça. Et toi? Donne-moi un coup de poing. Boum, elle ramasse même le corrigeant. Quand on va lancer un point, je dis que face à une personne agressive, j'ai toujours les mains qui sont à une distance ici. D'accord? Comment? Je vais me protéger son coup de poing. Tout à l'heure, j'ai fait ça. Vous avez vu? Ben là, je vais faire autre chose. Là, quand son poing il arrive, je vais faire comme ça. Ah, il y a quelque chose qui arrive entre mes mains. Je vais le chasser vers le bas. Ben, je ne suis pas là. Si je suis là, c'est trop tard. C'est trop tard. Je suis ici, je discute avec elle, je me sens pas à l'aise, elle me donne un coup. L'idée c'est d'être vraiment sur quelque chose. Quand je vois le. Madame, calmez-vous, pourquoi on s'embrouille et tout, etc. L'idée c'est qu'il y a un truc qui vient entre mes mains. L'idée c'est j'ai fermé, mais pas comme ça. L'idée c'est de faire. En fait, j'ai une main qui va venir chasser ça. Je suis entre mes deux mains, ça vient entre mes deux mains. J'ai une main qui va dessus, une main qui va dessous. L'idée c'est que je fais simplement un petit mouvement comme ceci. Pour le chasser. J'ai une frappe qui est là, sur l'avant-bras, une frappe qui est là. Là, je fais doucement avec vous. Hein. Oui, tu vas la casser. Rapproche-toi, fais comme si tu venais me toucher avant. Encore plus près. Tu dois toucher une petite derrière. Rapproche tes pieds, tu transperces. Voilà, donc, je suis ici avec elle, elle veut me donner un coup, je vais venir le chasser comme ça avec les. Tends-moi ta main. Normalement, le mouvement sur le bras, c'est ça. C'est cette puissance-là que je fais ici. D'accord? Il y a une percussion, il y a une vraie percussion. C'est cela, il y a un truc qui dit clairement, je le chasse. D'accord? À deux mains. Parce que j'ai choisi d'être ici. Tout ce qui vient entre mes deux mains, je vais le chasser à deux mains. Pourquoi j'utilise les deux mains? Pourquoi je ne fais pas une seule main? Pourquoi je ne fais pas des trucs comme ça? Tu m'attaques, je discute avec toi. Pourquoi je ne fais pas des trucs comme ça? Vous avez une idée pourquoi j'utilise les deux mains? Pour rester sur sa garde. Pardon? Pour rester sur sa garde. Parce que pour votre cerveau, c'est toujours plus facile de bouger les deux mains dans la même direction que les deux mains différentes. Essayez de dessiner un triangle d'un côté et un cercle de l'autre. Ça y est? Je sais que je ne fais pas. Voilà. Donc, en général, c'est très difficile, naturellement. Par contre, je te dis, fais deux cercles, tu te concentres même pas. Si tu fais deux triangles, tu te concentres même pas. Tu réfléchis, tu vois. En fait, dès qu'on commence à faire deux actions qui sont différentes, ça commence à être compliqué pour le cerveau. Donc, quand je suis en état de stress, personne qui m'agresse, tu me fais chier, tu ma voiture comme ça. Donc, vaut mieux travailler avec les deux mains en même temps. D'accord? Donc, je suis face à la personne agressive, je suis ici, bah, je vais rabattre mes mains par le dessus. C'est juste un petit mouvement comme ça. Je pourrais le faire à une seule main, mais ouais, il y a moins de force. D'accord? Et en faisant ça, en fait, je vais faire un truc spécial. Parce que quand je suis ici avec elle, je suis en train de discuter, elle me lance un coup, je vais chasser le coup. Quand je vais le chasser vers le bas, en fait, ce coup-là, quand il est bien fait, il va avoir en fait un effet sur la nuque. C'est-à-dire que cette frappe ici, si elle est faite à pleine puissance, ce n'est qu'elle va se relâcher, elle va faire un effet comme ça. Et en fait, on cherche ça volontairement pour détendre la nuque. Parce que quand moi je vais arriver avec un contre derrière, la nuque est détendue, et le coup que je vais mettre, ça peut être un coup à carreau. Tant que j'ai besoin que d'un coup, ça peut durer qu'une seconde, ça peut finir, elle peut faire le deux. Après, je la mets après. D'accord? Donc, je vais partir aussi, l'idée c'est pas là, c'est là, mais l'idée c'est juste sur un jet d'autodéfense, j'en ai besoin. Je suis face à un individu agressif, je suis pas là. Je pourrais, hein. On a des stratégies où on a les mains qui sont ici. Là, bah, peu importe le bras que c'est, en fait, ce sera toujours le même mouvement, quel que soit le bras. Ça vient entre mes mains, ok, je chasse. Donc je ne vais pas m'occuper de quel bras c'est. Par contre, quand je dois réfléchir, attends, ça vient à gauche, ça vient à droite, à ce côté, c'est où? Donc il faut cadrer votre esprit. Donc pour cadrer votre esprit, l'idée c'est, je suis face à elle et je me concentre juste sur ce qui vient entre mes deux mains. Je sais qu'elle reste avec moi, je ne perds pas le nord, mais j'ai une conscience en arrière-plan de qu'est-ce qu'il y a entre mes deux mains.
pour cadrer mon esprit, pour avoir un point de départ dans la réflexion. Parce que si j'ai pas de point de départ, je suis en stress. Et ce qui va se passer, c'est une attaque. Je sais pas. Et du coup, je consacre une réflexion. Là, je m'entre dans une réflexion volontairement. Je sais que ce qui peut se passer, c'est qu'un coup, basiquement, ça peut arriver sur de face, sur de côté. Donc, mais de base, le principal, c'est ce qui vient de face, de côté. Et on va prendre juste ce mouvement-là, vous allez faire après, à deux. Peu importe le bras qui vient en direct, comme le coup vous avez appris à faire, ça vient sur moi, je suis au niveau des épaules, je fais juste un petit mouvement ici, pour chasser. Je suis à distance de bras, bien sûr, si je suis là, je ne vois pas le faire, elle va être rapide. Et si je la maintiens plus ou moins à une distance, et que je vois qu'elle se jette sur moi pour me lancer un coup, voilà, d'accord. Et au niveau des statistiques, vraiment, ce mouvement-là est celui qui vous permettra de réussir le plus facilement à intercepter le coup sans vous tromper, un direct, de l'un ou de l'autre, et un crochet. À chaque fois, en quelques temps d'entraînement, ce sera vraiment la meilleure option pour vous. Vous allez vous entraîner à faire ça par deux? Juste ce mouvement? Alors je vous explique vite fait. C'est le bras du même côté qui est le devant. Et l'autre, il est derrière en sécurité. Il va le pousser vers le bas volontairement. Parce qu'on verra. Mais on peut faire des choses en fait pour gérer tous les bras. Parce qu'en vrai, un conflit, ça va très vite, il y a des multiples coups, hein. C'est pas juste un coup et c'est fini, ça s'arrive, mais c'est très rare. Quand quelqu'un va vraiment vous taper dessus, c'est une rafale de coups. Là, on est bien en initiation, on commence du basique de basique. Mais essayez de faire ça. C'est le bras miroir, d'accord? Et on chasse vers le bas. Vous en faites une dizaine et puis vous tournez les rôles. Et puis il s'énerve, il y a un coup de poing. Donc le coup de poing qui va me lancer, je vais le parer. Moi, je vais mettre mon esprit. Qu'est-ce qui vient entre mes deux mains? Il y a un truc qui vient entre mes deux mains. Je vais le chasser vers le bas à deux mains. C'est pas comme ça. Comme ça? C'est le même chose. Là, je t'ai mis la même chance. C'est pas sur ce qui est là, on met le coup, c'est vraiment ce qui est là, par l'avant-bras et t'as le qui est derrière toi, on chasse là ici. On va recommencer à la fin. Vous allez faire ici et là. Ouais, voilà, c'est important en fait, c'est pour la puissance pour le chasser. Le choquer. Ah, c'est si je suis dans un autre sens, je vais avoir beaucoup de possibilités de. Mais là, pour le coup, c'est effectivement un miroir à l'arrière. Ça dépend. Alors, essaie de l'attaquer au moment où il y en a un qui passe. Toi, tu n'as pas les mains qui elles sont là pour de tes épaules. Voilà. En fait, c'est surtout au début, ça se passe. Tu si tu pourrais, même si elle était ici et qu'elle voulait décrocher à gauche, par exemple, même ça, tu pourrais le faire en deux. Ça fonctionne. Il y a une stratégie spéciale. Il y a une stratégie spéciale sur le dos dans un seul mouvement qui préparait les attaques qui sont en arc. Toutes les attaques qu'il fait avec ce bras. N'importe quel style, il y a un seul mouvement qui permet de tout rentrer. Alors, c'est en fait, ça a deux moments à apprendre. C'est compris. Essaye de mettre les mains en décalage l'une de l'autre. Ah, elles sont prêtes, hein. Regarde, tends le bras. Là, tu la frappes ici, les jambes ici. Et normalement, pour que ça fonctionne, il faut qu'elle soit proche de toi. Non, non, pas trop. Comme elle contrôle pas, c'est Il y a des Ah oui, je l'ai. Essaye de ne pas partir les mains en bas. J'ai dit en fait, on a peut-être pas là, on a toujours les mains qui sont avec une personne qui est agressive de base. Donc j'ai les mains qui sont quand je parle avec elle. Ça c'est pas réagir si j'ai quelque chose. Et du coup c'est une devant et une derrière. Ah, d'accord. Une devant et une derrière. Voilà, et essaie de les lancer tout le temps en même temps comme ça. Ah, les deux en comme même si temps. tu chassais un truc. Tu arrives sur ça. Garde les mains ouvertes dès le départ. La main ouverte? Ouais. Ah, d'accord. Voilà. Et là, c'est les rôles. Je vais faire.
c'est l'autre main. C'est l'autre. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, tu vas comme ça, et ici plutôt. Genre tu parles avec elle, toi tu la sens pas, elle est ici. T'as les mains qui sont ici. Et ça, là, comme ça. Voilà. S'il y a quelque chose qui vient entre tes deux mains, tu le passes. Voilà. Mais comment on fait si la personne n'est pas... Ça, c'est encore un peu aussi comme ça. Mais oui, c'est pas une naturelle comme ça. Je sais Regardez tes mains. Ouais, c'est bon. J'ai l'habitude d'être tous comme ça. On voit la suite. Il y a des astuces à connaître. J'ai pas le temps de les expliquer aujourd'hui. Là, je voulais juste des basiques. Un truc important à savoir, c'est que quand vous donnez les coups, vas-y, donne un coup. Boum. Encore. Boum. Voilà. Ça, c'est frappe dans ma main. Encore. Plus fort. Plus fort. Voilà. Ce qui va, c'est que son coup, quand il frappe, il le lance en fait. Il le lance vraiment. Quelqu'un qui veut vraiment vous faire mal, ça rentre, quoi. C'est pénétrant. Et sur cette pénétration, quand moi j'ai le brésilien, j'en ai une qui va chasser et l'autre aussi, et je vais pas faire ça. Je vais pas faire. Ah non, j'ai une percussion. Et je rentre derrière. Je l'ai senti. Je vais travailler après sur des points particuliers sur l'avant-bras. Je vais travailler sur des points qui vont affaiblir plein de choses. Donc j'ai vraiment un mouvement après où je vais travailler pour baisser un petit peu après rentrer mon arrière. Donc, comment on montre ça? Parce que c'est bien. Moi, je me suis retrouvé un jour dans une situation. J'avais un gars qui était comme ça en fait. Il était comme ça. Il s'arrêtait pas en fait. Une fois qu'il est lancé, tout m'a chassé le coup. Ouais. Oh, bah, c'est bien, maintenant je continue. Oui. Parce qu'il n'y a rien qui m'arrête. Donc c'est là l'intérêt de mettre un coup soi-même, c'est qu'il s'arrête, sinon il ne s'arrête pas. Et je me suis retrouvé un jour, dans une situation comme ça, je me disais, non mais je vais pas le frapper quand même. Et bon, je reculais. Après avoir paré une dizaine de coups dans tous les jours, on va faire quelque chose quand même. Donc c'est important à un moment donné de le stopper. Et la manière de le stopper, la meilleure manière que vous allez avoir, c'est de mettre un coup, c'est le plus simple. D'accord? Donc quelqu'un avec moi, n'importe qui, on va faire la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Donc je suis avec lui, il m'a mis le coup, je l'ai chassé. Ce que je vais faire après, c'est que j'ai celui-là qui était au-dessus, ça va permettre de le baisser légèrement. Moi je vais m'approcher de lui et je vais simplement lancer le point là. D'accord? Pour le contrer. Alors c'est pas le coup le plus puissant qui soit, c'est le coup le plus faible qui soit, mais c'est le plus facile à apprendre. Le coup le plus puissant qui soit, c'est un marteau en fait. C'est-à-dire que quand je suis ici sur un mouvement et que j'ai un coup qui m'a attaqué, que je l'ai baissé, celui-là il vient ici, il redescend en foulée à 45 avec cette partie du point ici sur la manche. Et si je fais ça, si je fais ce mouvement-là, sur la ride du rire, quelle est la ride du rire? La mâchoire là. Vous faites ça sur un plongeon à 45 degrés vers le bas, sachant que j'ai détendu sa nuque, il y a moins de résistance au niveau du cou, je vais générer vraiment une chance énorme de le mettre KO. Donc, vous avez appris ça pour que vous appreniez à vous frapper. Vous pouvez l'utiliser en contre, mais le coup le plus efficace pour contrer là-dessus, ce sera de rentrer sur un mouvement où juste celle-là. Alors celle-là, elle ne sert pas à rien en fait. Parce qu'en vrai, s'il me fait un enchaînement avec son autre bras, d'accord. Donc je suis ici, j'ai chassé, et je reviens après ici en marteau. Pourquoi le coup c'est pas lui? C'est vraiment celui-ci qui va engager le plus de puissance de ton corps quand tu gères tout le. En fait, on a mesuré avec des. Tu vois, et c'est le coup qui donne le plus de puissance. Le coude est très puissant aussi, mais il y a un danger avec le coude. Je suis plus proche. Et il se trouve que si ici, je me dis, je fais un coup de coude, là tu vois, je vois pas ça, non? Je dis que quelque chose je la vois. Imagine qu'il a un tournevis sur un couteau dans la poche arrière. Je dis, putain, il saute dessus. Moi je fais mon coup de coude, et lui il me plante dans les côtes avec son coup de couteau. Donc c'est pas bon. Donc si je l'utilise, je dois être sûr dans ses mailles arrière. Parce que c'est une attaque très très vicieuses de gens qui font des choses très vicieuses. C'est que souvent tu as des gens, ils sont là, c'est un coup de base, mais en vrai d'ailleurs j'ai pris une hache complètement ici. Il faut toujours avoir les deux mains en visuel. La différence entre le sport et l'arrêt, c'est que vous essayez soit de contrer à ça. Alors c'est très simple, hein. Pour ce coup-là, si vous voulez voir, c'est simplement, je monte la main ici, c'est pédagogique, hein. En vrai, on ne fait pas des appels téléphonés, mais l'idée pour la pédagogie, c'est que je monte le point à la tempe,
Et après, je fais comme un mouvement de fouet pour le redescendre sur la mâchoire. Et je frappe avec la zone qui est ici. D'accord? Voilà, c'est vraiment, si vous mettez un coup de poing sur la table. Je suis pas d'accord, c'est la même chose. C'est le coup de poing sur la table, sauf que vous le faites au niveau de la mâchoire. Avec un mouvement de fouet. Taper les deux. Taper les deux. Moi, je suis Ouais, après, c'est une dextérité qui Alors, un petit truc sympa, c'est que j'ai le coup qui est venu, d'accord? Tu me mets un coup. Ouais, tu me mets un coup. Le coup qui est venu, je l'ai chassé. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de choisir de mettre un coup de poing, peu importe lequel. Hein? Non. Je veux faciliter l'action pour les filles. Pour les garçons aussi, en fait. Hein. En fait, je vais lancer le mouvement en gifle, mais je vais claquer dans son oreille. D'accord? Donc je vais utiliser la paume de la main pour claquer dans l'oreille. Je suis ici, j'ai chassé, donc je suis avec elle, je vais chasser un coup, d'accord? Et je vais mettre une claque dans l'oreille. Et c'est vraiment, je ne fais pas une gifle, hein, j'utilise toute la paume pour frapper dans l'oreille. Donc ça va faire une onde de choc. Si elle est faite super bien, ça peut les percer le tympan. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que le tympan est sous forme. Par contre, l'onde de choc est tellement puissante, si elle est bien faite, qu'elle va perturber son oreille interne. Et l'équilibre. Ah ouais. Et tu as l'impression d'être un super-héros quand tu fais ça. Un mec, tu peux partir sur 6 mètres. J'ai fait ça, non? Mais en fait, c'est pas toi, c'est son équilibre, il est perturbé, il n'a plus aucun repère. Donc ça perturbe tous les rapports spatio-temporels. Ça marche. Donc ça perturbe tous les rapports spatio-temporels. Donc c'est efficace, mais l'idée c'est de le sonner assez pour qu'il soit jeté dans le décor. Une autre option que vous avez, c'est simplement le crochet. Alors le crochet, techniquement, ça s'apprend pour ne pas se fermer à l'épaule, mais je ne vais pas vous faire le technique maintenant, c'est grosso modo basique. Ce sera la même chose, mais toi qui m'es bien engagé comme ça tout à l'heure, tu n'es pas obligé d'apprendre direct, tu auras plus de puissance. Vous essayez la variante que vous voulez, avec la gifle, dans l'oreille, etc. Alors, pour ceux qui pensent que la gifle dans l'oreille, ouais, bon, c'est pas terrible. On l'a fait de nombreuses fois, c'est vraiment très efficace. Même si vous avez mis un coup qui est faible, on s'en fiche en fait. L'idée c'est qu'il soit sonné assez de temps, qu'il soit perturbé assez de temps. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pendant ces 2-3 secondes, vous avez déjà parti en sprint, vous en fait. S'il est assez perturbé pour que vous soyez un sprint, c'est excellent. Si vous avez fait une action où il est perturbé 2-3 secondes, vous en profitez, vous partez. Hein. Vous essayez un petit peu la variante avec la gifle, après quelque chose qui vient entre mes mains. Je mets les deux mains dessus, je le chasse vers le bas, je remonte mes mains et je mets une gifle dans l'oreille. S'il y a d'autres choses, j'essaie là pour me protéger. Vous essayez de faire ça? Ce bras et tu attaques soit avec une gifle, soit. Alors là, non, pas c'est ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est ensuite tes mains enchaînées, en fait, tu laisses tes mains en bas. Ensuite, en fait, tu les remontes, tu remontes. Cette défense, on a. Je suis pas monsieur, vous énervez? Déjà tout de suite, d'ailleurs, putain, le mec qui maîtrise. En fait, tu peux cultiver. C'est notre truc des pensées en fait. C'est là. Celle-ci, elle est vraiment ici. Quand tu casses la tête, en fait, pourquoi tu contrôles pas sur la tête? Peut-être qu'il a les bras pour te montrer. Mais ici, quand les bras, c'est ouvert. C'est ouvert. Voilà, c'est ça. En fait, il est là normalement. Voilà. C'est ça. De l'autre. Mais Tu remontes tes mains et c'est de l'autre côté avec le bras, regarde. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a un miroir en fait dans ton bras. Tiens aussi, tu vois, il y a un miroir là. C'est ce bras-là du côté, c'est du côté qui est la frappé. Et c'est ce bras-là en miroir que tu vas utiliser pour après chercher. Non, en fait, c'est tout pareil. J'ai choisi, il a frappé de ce côté-là, je fais de ce côté-là, il a frappé de l'autre côté, oh, je fais de l'autre côté. Ce sera toujours, ça sera la même chose, qu'il frappe de la gauche ou de la droite. Je n'ai pas à me demander, mais c'est la main gauche, c'est quoi la main droite? Je ne sais pas. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'est un circulaire? Ah,
Attends, ça vient entre mes mains. Ah ben non. Bon, dans ce cas-là, ben, je suis ici, ça vient pas entre mes mains. Non, ça vient sur les côtés. Je suis dans la position parfaite. Je n'ai pas besoin de bouger. Je suis déjà là. Donc l'idée ici, c'est que j'ai le cou qui vient vers moi, et je vais être dessus ici. D'accord? Donc là, je ne cherche pas vers le bas, ça vient entre mes mains. Ça vient entre mes mains. Boum. Ça vient à l'extérieur de moi. Boum ici. D'accord? J'y suis déjà. Donc je cherche, je bloque. Je cherche, je bloque. J'ai un mouvement très simple. D'un côté, le bloc. C'est facile. Et si je me suis trompé, c'est l'avantage de cette technique. Si je me suis trompé, je fais juste un mouvement de levier et j'y reviens. C'est-à-dire que je crois que c'était indirect. Complètement. C'était un prochain. D'accord? Donc c'est l'avantage de ce mouvement. D'accord? Bien sûr, ça va très vite. Mais si vous avez des micro-mouvements comme ça, c'est ce que j'appelle des micro-mouvements de correction. Alors bien sûr, si tu fais un truc comme ça, c'est raté. On va pas vers le bas. Si tu mets un crochet pareil, je fais un truc comme ça, c'est raté aussi. Je vais pas vers le bas. Alors l'idée, c'est que j'ai toujours des petits mouvements micro-correctifs. Il va entre mes mains. Ah, c'est bien. Ah, c'était pas entre mes mains. Ah, c'était pas entre mes mains. J'ai raté. Si je suis en bas, je vais pas remonter assez vite. Donc c'est vraiment toujours des mouvements. Quand vous faites ce premier mouvement-là, vous ne devez pas descendre les mains plus bas que le plexus solaire. Si vous descendez les mains plus bas que le plexus solaire, si jamais vous vous êtes trompé, vous vous rattrapez. La seule option, c'est de se baisser. D'accord? Donc ça, ben, je me suis planté, je me baisse. Ça, j'ai assez de jeu, je peux travailler moi ici. D'accord? Et après, les contres, vous faites les mains, ce que vous voulez. Vous essayez?